Salut à tous, bienvenue sur la passion d'Asia Coco. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, donc nouveau sujet. Alors, nouveau sujet aujourd'hui, ça va être Yamcha et Krillin. Alors, ces personnages, j'ai décidé de faire une vidéo sur eux. C'est une sorte d'hommage pour eux, en fait, c'est un peu ça. Bon, bien évidemment, ils ne sont pas morts, enfin, on ne sait pas, vu que ce sont des personnages qui meurent assez facilement dans l'anime Dragon Ball. Plutôt Dragon Ball Z. Alors, effectivement, pourquoi j'ai voulu parler de ces personnages? Parce que pour moi, ce sont des personnages qui ne sont pas mis assez en avant. Malgré que pour moi c'est des personnages, je trouve que c'est des qui devraient être quand même un petit peu respectés de ce côté-là. Effectivement, quand on peut voir que les fans en parlent, ou voilà, c'est en général c'est surtout sur des moqueries. Alors, bien évidemment, ce sont des personnages fictifs, donc oui, c'est vrai qu'on peut se moquer, ça risque pas de beaucoup les blesser ou de les vexer. C'est juste que voilà, c'est pour moi, je trouve que c'est quand même dommage de autant se rappeler d'eux en les dénigrant ou que de se rappeler d'eux parce que ce sont des personnages assez courageux. Alors bien évidemment, pourquoi je dis ça? Parce qu'effectivement, malgré tous les personnages de Dragon Ball qu'on peut voir, beaucoup ont des pouvoirs, ils ne sont pas humains, bien sûr ils ne sont pas immortels, mais voilà quoi, ils sont quand même supérieurs à un être humain, clairement, il faut clairement se le dire. Et effectivement parmi les personnages secondaires, pour moi, ce sont les plus courageux, car justement, ils ne sont pas humains. Enfin, ici, ils sont humains, ils ne sont pas des créatures venant d'un autre espace, je voulais dire. C'est vraiment, ils ont des pouvoirs comme on peut le voir, hein, ils peuvent lancer des rayons, Krillin peut lancer une sorte de disque lumineux qui peut couper son adversaire en deux, hein, c'est pas, voilà. Mais c'est pas, voilà, ce sont des personnages, pour moi, ils ne sont pas assez mis en avant. Ils sont plutôt dénigrés et voilà, c'est des personnages. Ou alors, après, bien évidemment, beaucoup se rappellent d'eux, par exemple, Krillin, même si beaucoup se moquent de lui parce qu'il meurt beaucoup dans la série, c'est quand même un personnage qui est quand même populaire vis-à-vis de sa femme. Effectivement, contrairement à tous les personnages, c'est quand même contrairement à ce que tout le monde pense de lui, beaucoup le considère comme un garçon qui a quand même réussi à épouser la fille la plus belle de Dragon Ball. Hein. Effectivement, c'est 18, c'est quand même c'est un personnage plutôt badass, on peut dire. Hein. C'est le personnage féminin fort de la série. Voilà, c'est un personnage, c'est une battante, elle a peur de rien. On voit très bien, franchement, dans le couple, même si elle paraît, forte, elle semble quand même plus sensible quand il s'agit de Krillin. Effectivement, de ce côté-là, on peut dire que Krillin est un chanceux, hein, clairement. Et ça, beaucoup de fans l'ont contesté, que voilà, c'est un des personnages, on le retient surtout parce qu'il est marié à ses 18 et parce qu'il meurt très facilement. Mais il faut aussi quand même savoir que Yamcha et Krillin sont quand même des très vieux personnages, car ils existent depuis le début de Dragon Ball. Clairement, on les voit apparaître depuis la première série Dragon Ball qui a été diffusée chez nous dans les années 80, clairement. 85. Alors, je sais pas si, je crois qu'elle est sortie au Japon en 85. Nous, on a peut-être dû la voir un an ou deux après, quelque chose comme ça. Donc, clairement, effectivement, ce sont des très vieux personnages. Alors, Yamcha aussi, moi, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est un personnage. Alors, ce qui est dommage pour le coup, c'est que c'est un personnage, c'est genre le beau gosse de la série, le séducteur, celui-là qui arrive à séduire plein de nanas. D'ailleurs, il est devenu populaire grâce à sa relation avec Bulma. Effectivement, c'est vrai que ce qui est dommage avec ces personnages, c'est qu'ils ne sont pas jugés en tant que personnages de super-héros, mais plutôt en tant que second rôle qui ont eu leur importance et que maintenant ils sont mis de côté parce que justement, pour beaucoup, ils ne servent pratiquement plus à rien. C'est vraiment justement la fameuse scène avec Yamcha qui meurt face. Je crois que c'est face contre Vegeta et Nappa. C'était face à eux, il se fait exploser avec l'un de ces petits monstres verts, j'ai pas retenu leur nom. Voilà, il meurt de cette manière et en fait il a une position que tout le monde retient et à chaque fois elle revient constamment. C'est vraiment la scène qui a marqué le plus les fans. Ce que je trouve dommage, c'est parce que justement c'est quand même... alors c'est un peu l'idiot aussi, c'est un peu l'idiot de la série car effectivement il n'a pas vraiment le comportement, c'est un personnage, il est assez gamin dans sa tête. C'est vraiment lui en fait il fait le beau, c'est même pas, il joue pas les héros pour jouer les héros ou pour sauver les
c'est pas, lui il fait ça vraiment pour se la péter, on va dire. Et pourtant, on sait qu'au fond de lui, il a quand même un côté guerrier, un côté courageux, parce qu'il est capable, avec Krillin, d'affronter des ennemis 2 fois plus forts que lui. Clairement. C'est vraiment, pour moi, c'est peut-être pas les plus forts, mais je les considère comme étant les plus courageux. Parce que justement, ils ne sont pas comme Goku, ni comme Vegeta. Alors, Ten Shinhan, je le mets pas dans le lot. Alors déjà, j'ai déjà fait une vidéo sur lui avec Je Fonce, donc je vous mettrai le lien sur la vidéo pour voir le sujet sur Ten Shinhan, parce que c'est un sujet qui a fait parler. Et donc je ne le mets pas dans cette vidéo là, je parle vraiment des êtres qui paraissent vraiment très humains. Parce qu'effectivement, Ten Shinhan avait parlé de lui par rapport à son 3e œil, donc on ne sait pas vraiment si c'est une créature extraterrestre ou s'il fait partie des humains, parce qu'effectivement, beaucoup le considèrent comme un humain à 3 yeux, d'autres le considèrent comme une créature à 3 yeux, donc on ne sait pas vraiment ce qu'il est. Donc clairement, là, je parle vraiment de Yamcha et Krillin qui sont de purs humains de la série. Et vraiment qui ont eu un rôle important, dans l'anime. D'ailleurs, effectivement, c'est des personnages, je pense qu'on n'aimerait pas les voir disparaître de la série, sinon ça perdrait un petit peu de son charme quand même. Parce que c'est Krillin déjà, c'est l'ami d'enfance de Goku, donc effectivement c'est un personnage qui ne peut pas disparaître. C'est le meilleur ami de Goku, il a grandi avec lui, il a appris les arts martiaux avec lui. Voilà, c'est vraiment, ils sont liés, c'est un peu comme des frères, on peut pas les, sont des ennemis des inséparables. C'est d'ailleurs la preuve formelle que quand Krillin se fait tuer par Freezer, on voit très bien que Goku pète les plombs parce que son meilleur ami meurt sous ses yeux et pour lui c'est pas possible. Voilà, c'est un personnage hyper important, on le verrait pas disparaître de la série. Un peu comme Yamcha, alors même si Yamcha a moins d'importance que Krillin parce qu'effectivement lui on se souvient de lui en tant que petit ami de Bulma, du moins ex-petit ami de Bulma, c'est un personnage, c'est un vieux personnage, ce serait vraiment dommage de le voir disparaître de la série aussi. Clairement, alors bien évidemment je dis pas ça parce qu'ils vont disparaître loin de là, hein, c'est pas ça, c'est juste que voilà, plus Dragon Ball avance et moins les personnages secondaires sont mis en avant. Déjà que Piccolo, c'est un personnage qui était hyper important et pourtant par exemple on peut voir dans Dragon Ball Super il a plus vraiment son rôle, hein. C'est devenu un personnage tertiaire limite, c'est même plus un personnage secondaire. C'est vraiment, il a été complètement mis à l'écart. Alors effectivement, quand on voit que Piccolo a été mis à l'écart, on peut se douter que Yamcha, Ten Shinhan, Krillin, Tortue Géniale, tous ces personnages-là, même Sangohan, même tous ces personnages, ils ont carrément été mis au placard presque. C'est presque ça. Et c'est vraiment dommage. C'est peut-être pas forcément les personnages préférés des fans, peut-être pas, hein, je sais pas. Moi en tout cas c'est des personnages que j'apprécie beaucoup parce que c'est des personnages ancrés dans Dragon Ball, même si bien évidemment dans le dernier film on ne les a pas vus, parce que justement peut-être qu'ils n'avaient pas un rôle important. D'ailleurs sachant qu'il faut rappeler quand même que Krillin et Piccolo ont participé, étaient présents dans le premier film Broly. Donc ils étaient présents, même si bon, pour le coup Krillin n'a pas eu un rôle important. Lui ce qu'il a fait c'est protéger des petits extraterrestres qui avaient été, où la planète avait été détruite. Voilà, lui il s'est pas vraiment battu contre Broly, c'est plutôt vraiment Piccolo, Vegeta, Sangohan et Goku qui l'ont affronté. Mais Krillin était quand même là, Krillin était quand même présent, il a eu son rôle à lui. C'est vraiment, même si c'était un rôle très très secondaire, c'était vraiment, il était présent. Et c'est dommage de voir tous ces personnages disparaître parce qu'au final c'est vrai qu'au fur et à mesure qu'on avance dans la série, ils n'ont plus vraiment un rôle à eux, hein. C'est vraiment, ils sont plus les compatriotes de Goku que des combattants en fait, voilà. Ou alors on va les voir participer à des tournois, mais c'est des tournois très mineurs. Ils vont pas affronter, je pense qu'on les verra même plus affronter de gros méchants comme Vegeta, comme Freezer, comme Cell. Voilà, à l'époque ils en avaient pas peur, ils pouvaient les affronter sans problème. Et là vraiment, c'est vraiment genre, ils n'existent pratiquement plus. Ce que je trouve vraiment dommage. Voilà. C'était ma petite vidéo sur, voilà, c'est des personnages, moi je les apprécie, c'est ma petite vidéo, c'est un peu un hommage à eux, que j'essaie de, parce que justement j'aime pas qu'on les dénigre trop, parce que pour moi ils ont quand même eu leur rôle à eux, un rôle très très important. Donc voilà, c'était ma petite vidéo pour leur rendre hommage, parce que voilà, je trouve que c'est des personnages qui méritent d'être mis en avant. C'est des personnages qui ont leur importance dans la série, hein.
C'est des personnages qui ont quand même charmé des fans. Même si c'est pas les plus populaires, ils ont quand même leur rôle à eux, ils ont quand même, voilà. Je me répète, mais voilà, c'est vraiment, c'est des personnages ancrés dans Dragon Ball, et plus on avance dans l'histoire et plus on a l'impression qu'ils vont disparaître, ça fait un peu cet effet-là. Donc j'espère que la Toei n'aura pas l'idée de faire disparaître des seconds rôles comme eux, parce que ce serait vraiment dommage. Parce que justement ils ont quand même, ce sont des personnages qui ont bercé toute une jeunesse, et vraiment les faire disparaître parce que justement ils sont moins populaires vis-à-vis de la nouvelle génération, ce serait triste, franchement ce serait dommage. Et je pense que l'ancienne génération serait d'accord de mon côté, qu'ils n'aimeraient pas voir des personnages comme eux disparaître, parce que justement ils ne méritent pas de disparaître. C'est vraiment des personnages, pour moi, ils ont leur popularité, même si elle est moins présente, parce que justement même au niveau des figurines, il y en a pratiquement pas sur eux, hein. Clairement, on voit vraiment les héros de la série en figurines, et quand on cherche du Yamcha ou du Krillin, c'est beaucoup plus compliqué, c'est très très difficile. D'ailleurs je ne sais même pas si, il doit peut-être exister d'autres figurines de Yamcha, mais officiellement dans les sorties, voilà, par exemple vous prenez les figurines qui sortent en ce moment, il est pas du tout présent. Il est pas du tout présent, clairement. Alors Krillin, on peut en trouver aussi 3-4 de figurines, hein, clairement, mais c'est vrai que c'est de plus en plus difficile de les voir mis en avant. D'ailleurs, même Tenshinhan, il n'existe pratiquement plus. Piccolo, maintenant aussi, c'est extrêmement difficile de trouver des figurines de lui. D'ailleurs, petit rappel sur cette dernière figurine, c'est la figurine où il meurt quand il protège Gohan. Voilà, c'est la dernière figurine qui est sortie de lui. Mais au final, c'est vrai qu'officiellement, c'est vrai qu'il y a très très peu de figurines. Ce qui vraiment pour le coup déçoit l'ancienne génération, parce que ces personnages secondaires ne sont pas mis en avant comme ils devraient l'être. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus leur rang. Parce que officiellement, on va dire que pour la Toei, ils n'apportent plus vraiment d'importance à la série, alors qu'ils en avaient beaucoup à l'époque. Et ça, c'est vraiment dommage. Voilà. Voilà, c'était ma petite vidéo sur Yamcha et Krillin. Je voulais faire une sorte de message pour les fans, pour leur dire que voilà, malgré que même si c'est du second degré, malgré qu'on aime bien les moqueries, n'oubliez pas ces personnages, hein. Ils ont leur rôle à eux, ils sont tout aussi importants que Goku, que Gohan, que voilà, Piccolo. Voilà, c'est des personnages, ils sont ancrés dans la mémoire de l'ancienne génération, et on n'aimerait pas les voir disparaître de la série. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser sur cette petite fin de vidéo. Voilà, c'était mon petit message pour ces deux personnages que j'affectionne. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau sujet. Prochain sujet de la vidéo, ce sera sur une nouvelle série, pour moi une future série à succès, je pense, parce qu'elle est plutôt pas mal. C'est une série Netflix, donc je vous en parlerai pour la prochaine vidéo. Et d'ailleurs, je vous inviterai à la regarder car c'est une très très bonne série. Voilà, je vous dis à très vite, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. N'hésitez pas à m'encourager en vous abonnant à la page, en partageant les vidéos, en mettant des pouces bleus si le sujet vous appréciez. Après, bien évidemment, je ne suis pas une grande connaisseuse des sujets par rapport à beaucoup de mangas, à beaucoup de youtubeurs. Donc voilà, ne me blâmez pas trop là-dessus, je fais le mieux possible, hein. Voilà, sur ce, je vous dis à très vite et je vous souhaite un bon visionnage et je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao!